Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Eh ben ma poule, on y va ? On y va. Allô la planète, du retour du festival Quai du Départ à Brignais, édition 2024. Eh bien bonjour et bienvenue, le studio de la web radio de voyage est installé au festival Quai du Départ à Brignais, où on parle effectivement de voyage, on peut assister à des projections, de belles rencontres, des auteurs, des conférences. Et là avec nous, on a Félix. Alors on a la chance d'avoir Félix parce que Félix ne vient jamais au hasard. Là, c'est qu'il se trouvait pas très très loin. Donc, il est venu. Son film est projeté. Donc, Félix et je sais pas. Félix, depuis 4 ans sur les routes, c'est sa vie. Il se pose quelque part. Il se déplace de manière très 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 lente. On va le voir, le voyage le plus lent qu'on puisse imaginer, avec son canoë remorque et sa poule, je sais pas. Bonjour, bienvenue Félix. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc il y a 4 ans, depuis 4 ans, tu es parti de Bretagne. Non, Besançon. Besançon. Ouais, Besançon. Ça ressemble à la Bretagne, non? Ça commence par la même lettre. Ouais, c'est ça passe. exact. Et puis l'an dernier, ça faisait 4 ans. Donc maintenant, ça fait 5. 5, ok. 5, ouais. Comment on se sent nomade, voyageur, Ouais, ben... Est-ce qu'on se définit itinérant, ouais. Ouais, difficile, peut-être, ouais, un peu de tout ça, un cocktail de tout ça. Ouais, j'arrive pas trop bien à cerner, mais bon, c'est pas un problème, même, je trouve ça plutôt bien, mais c'est vrai que il y a un côté... je pensais pas faire ça tant de temps, en fait, quand je partais, voilà, je pensais faire ça quelques jours, mais j'avais pas d'échéance, et là, c'est vrai que ça fait 5 ans, et du coup, je me dis, ok, moi, je vais doucement, effectivement, je ralentis, je prends le temps, mais le temps passe. Et voilà, un truc qui est censé être un peu une expérience, on va dire, là, petit à petit, de jour en jour, ça grandit, puis ça devient ma vie, quoi. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment itinérant, nomade, SDF, sans domicile vagabond, fixe. ouais. Vagabond, c'est toutes ces choses-là, ou gens du voyage aussi. Ça me parle aussi. Il y a des communautés, des gens qui vivent comme ça. Qui vont paraître presque invisibles ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir quand on est, ou qu'on ne peut pas voir quand on est quelque part sédentaire. Moi, j'ai l'impression de faire un peu ce lien. Enfin, j'ai certaines portes qui s'ouvrent à moi, je pense liées au fait que je change aussi peut-être petit à petit. Et donc là, je me sens entre deux mondes, un monde sédentaire et un monde un monde en mouvement, quelque part. J'ai l'impression d'être un peu entre ces deux mondes, et je sais pas trop je sais pas trop où ça va, et il y a rien, c'est très bien, et en même temps ça peut faire peur aussi. Je me dis je me sens presque trop bien dans cette façon de vivre un peu itinérante. J'aurais pas pensé, en tout cas. Mais je découvre au départ un peu de moi sur la route, en fonction aussi des gens que je vais rencontrer. J'ai l'impression que les gens que je rencontre vont pouvoir me refléter une part de moi. Et donc je croise des gens très sédentaires, des gens qui sont nomades, tout type de gens. Et voilà, j'avance comme ça. Et puis c'est marrant parce que c'est du coup on observe au départ, peut-être qu'on voyait plus comme un voyage, il y avait ce sens de déplacement, donc d'aller vers l'autre. Et là, dans ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'on discutait, qu'au bout de ce temps qui s'écoule, de ta manière de vivre, ce sont plus les gens qui viennent à toi, plus que l'objectif de déplacement finalement pour aller vers les gens. Oui. Alors, mais ça, quelque part, quand même, ça, quand même, plutôt depuis le début, je vais
rapidement, je sais pas comment dire, je vais peu aller voir les gens, c'est plutôt, ou peu aller voir n'importe quoi. En fait, c'est plutôt voilà, je laisse venir un petit peu les choses et mon chemin va se tracer comme ça un petit peu suivant. Tiens, je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, attends, je t'emmène là ou tiens, viens là et puis hop. En fait, je me laisse, comme j'ai pas d'objectif, pas de programme, tout ça, un rien fait mon chemin en fait. Et des fois allez hop, je me lève le matin, je me mets dans mon canot et je roule, je croise quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est agriculteur, tiens, je vais te montrer mon exploitation, mon quotidien, donc il me montre tout ça. Ensuite tu vois, je repars, je sais pas, je passe devant une école, je vais me faire tiens, viens présenter ce que tu fais à l'école. Hop, t'es baigné dans un autre univers. Ensuite je sais pas, je croise des épiciers, tiens, tu partages le quotidien d'un épicier, tiens, qu'est-ce que c'est, en fait, puis tu vois que t'es dans des mondes qui se croisent tout le temps, mais là t'es vraiment tu vis un petit bout de vie avec des gens qui sont implantés dans une situation, dans un contexte, et ça voilà, quand je me lève le matin, je sais pas du tout où ça va m'emmener. Des fois il se passe rien, des fois je roule pas parce qu'il pleut, et puis je reste toute la journée dans ma roulotte à penser à tout et à rien, et c'est ça voilà, il y a il y a un côté non maîtrisé, mais quoi qu'il arrive, il se passe toujours quelque chose, même s'il se passe rien, il se passe même dans le rien, il y a des choses qui... Ça te nourrit. Voilà, oui, ça peut, ouais, tout à fait. Et dans ces moments où il se passe rien, tu fais quoi? Et donc ça peut m'arriver de dormir, mais quand je dors, je rêve finalement, donc je rêve. Quand je me réveille, je continue le rêve en fait. Mais après, ça peut être, je pense à tout et à rien. Je vais réfléchir à, tiens, je peux réfléchir à une amélioration sur mon vélo ou sur ma caravane, ou je peux me mettre à écrire parce que, tiens, je repense à tel truc qui m'était arrivé il y a la veille, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans, ou il y a je ne sais quoi, puis je vais le mettre en lien avec un truc, une pensée que j'avais eue, je sais pas, voilà, ça peut être ça, donc écrire, ça peut être dessiner, regarder la pluie qui tombe, puis voilà quoi, puis des fois hop, ce moment de rien peut être interrompu parce que tac, toc toc à la porte, ou tac, et hop, il va se passer, tiens, d'un coup il se passe quelque chose, mais puis il y a toujours ce truc de, même s'il se passe rien, même si ça fait des jours et des jours qu'il s'est rien passé, à tout moment il peut se passer quelque chose, parce que je suis en permanence, quelque part je suis en permanence exposé à n'importe qui, à n'importe quoi, et l'état dans lequel t'es, qui peut être un état de silence total parce qu'il n'y a rien, ça peut être interrompu à n'importe quel moment, et ça peut t'envoyer suivant une rencontre qui t'envoie dans un univers complètement autre. Donc t'as toujours ce truc, t'es alimenté par une forme d'espoir permanent il peut se passer quelque chose que je n'ai pas la maîtrise, et ça, je trouve ça bien sympa. Donc du coup, tu es toujours... tu avances, mais tu te poses toujours dans un lieu où justement ce type de situation est susceptible d'arriver, parce que des fois on peut être aussi dans un état qui fait que peut-être qu'on n'est pas prêt à avoir une rencontre, on n'a peut-être pas envie. Est-ce que tu as aussi des moments où tu te prends ce temps, de toute façon le temps tu l'as tout le temps, mais est-ce que tu te prends des temps où tu te dis aujourd'hui je vais être seule, oui, bien sûr, avec mes pensées, ah oui, c'est complètement. tout. Et en fait je vais me planquer quoi, quelque part. Ah oui, ça m'arrive plein de fois, ouais. Exact. Et ou des fois si je suis chez des gens je suis un peu calé chez des gens, on va dire, là a priori effectivement je suis dans des phases où je suis un peu hors circuit, donc il va moins pouvoir se passer de choses, d'inattendu, mais ça peut arriver quand même. Et après, quand je suis dans des phases un peu où je suis plutôt planqué, on va dire que ça va être, s'il y a une rencontre qui se fait, c'est souvent c'est des gens, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils fassent le pas de venir quoi. Si je suis exposé où il y a du passage, t'es très accessible, donc n'importe qui va venir te voir. Quand t'es un peu dans un coin reculé,
là, c'est pas n'importe qui vient te voir. Quand je dis c'est pas n'importe qui, en fait, c'est que soit c'est que des gens que tu as déjà rencontrés. Et donc, ça, c'est quand même assez drôle. Enfin, c'est des fois assez drôle. Tu te places dans un endroit. Quand tu dans un endroit un peu paumé où il pleut et tout, et qu'il y a quelqu'un qui vient toquer, c'est que. Alors, soit tu es sur une propriété et que ça. Potentiellement, voilà, c'est quelqu'un qui est en mesure de venir te demander qu'est-ce que tu fais là, ou ça peut être la police, ou mais c'est pas forcément, c'est pas des mauvais échanges, enfin c'est pas un problème en fait, c'est même ou alors c'est vraiment des gens qui t'ont déjà croisé. Et donc ça c'est très drôle, ça, c'est très drôle. Et alors cette caravane que tu tractes avec ton canoë vélo, ton canoë à pédale, tu l'as modifié en 5 ans, même ce canoë, est-ce que tu as fait des améliorations? Est-ce que tu envisages de modifier encore dans les prochains mois ou années? Alors, oui, en fait, ça, le vélo canoë, donc lui, il se modifie parce que l'usure, parce que... Puis bon, je suis parti, c'était pas du tout prévu pour tracter autant de charges. Donc, la mécanique a totalement changé. Elle change en permanence, en fait. Après, la caravane, pour le coup, là, elle s'est complètement substituée. Il doit rester plus que quelques morceaux de la structure en bambou d'origine, mais sinon, le toit, les cloisons, après la couchette, tout est issu du voyage, tout est issu de la route. D'accord. Et il y a une forme de sélection naturelle qui va se mettre en place, au sens où ce qui fonctionne, les améliorations qui fonctionnent, elles vont perdurer dans le temps. Et ce qui ne fonctionne pas parce que c'est trop fragile ou que ça résiste pas aux UV, à l'humidité, à je ne sais quoi, ça se casse, ça disparaît en fait. Donc quand ça disparaît, j'ai besoin de refaire, et je vais refaire avec des matériaux, des choses qui fonctionnent mieux, qui tiennent plus, et quand ça tient, ça reste en fait. Donc ça, c'est en évolution permanente en fait, et suivant les besoins, suivant les opportunités aussi. Par exemple là, j'avais eu l'opportunité de rendre ma caravane étanche, donc là je suis parti, il y avait un peu trop rien. Là aujourd'hui, elle peut même flotter. D'accord. Il y a ce qui était un peu ce qui aurait pu être pour moi une forme un peu de rêve, mais que je me serais même presque refusé de voir comme réalisable. Et en fait, suivant les opportunités, des fois tu as l'opportunité qui dépasse ce que tu te serais autorisé à imaginer. Et du coup, tiens, tout d'un coup, en fait, ça devient possible parce que le lieu, les gens, tout est réuni. Et tu te dis, tiens, il n'y a qu'à se lancer, en fait. Et donc, il y a un petit peu des choses comme ça. Il y a aussi un petit peu des surprises. C'est-à-dire que je pense qu'au début, je partais dans l'optique d'aller vraiment à l'essentiel, faire que des choses utiles. Parce qu'après, le tout, je le porte. Aujourd'hui, la notion d'utilité, tout ça, elle disparaît quand même pas mal. Je suis pas à rechercher au moindre gramme près. Je suis pas dans la performance. Il y a des choses où, par exemple, là dernièrement, je me suis mis un petit pot de un pot de fleurs. J'avais mis des petits. J'ai un petit potager quoi. J'ai mon jardin. D'accord. Donc en soi, c'est pas ce qui va me nourrir. Ça n'a pas une utilité directe. Et je porte un pot de, je sais pas, 5-6 kilos de terre. C'est lourd pour ça n'apporte rien d'utile matériellement parlant, mais en fait là je me rends compte au quotidien le fait de voir grandir des plantes. Là j'ai un petit truc que j'aimerais bien me faire, un petit toit végétalisé, donc j'ai une petite plante grimpante, et le fait de voir grimper ça, de bouger, je sais pas, ça donne quelque chose de vivant. Il y a même pour moi un truc assez c'est symbolique, mais ça a beaucoup d'importance. C'est cette idée je me disais, quand on est itinérant, le rapport à la terre, on peut pas cultiver. On n'a pas de terre, on n'a pas de... Oui. Et en fait, c'est une limite que j'ai dans ma tête, parce qu'en fait aujourd'hui, même si c'est symbolique que j'ai quelques petites plantes, elles poussent quand même. Je m'y attache beaucoup, et en fait c'est une façon j'ai des racines en mouvement. Et je trouve une image très belle en fait, et ça n'a rien, il y a rien de vital dans tout ça, mais en fait ça a une importance qui est énorme. Et je me souviens l'an dernier, d'ailleurs c'était en Ardèche, j'avais mes plantes qui commençaient à grimper un peu sur le toit. Je ramasse une grosse grêle, genre des
un peu comme genre des balles de ping-pong qui tombent. Ça m'a pété pas mal de trucs sur le toit de la caravane, des trucs du canoë, enfin des trucs un peu chiants. Et en fait, là où j'étais le plus dégoûté, c'était pas pour ces trucs qui... Ouais, j'ai des endroits, ça fait des infiltrations, c'est chiant, c'est tout ça. En fait, ça avait cassé mes plantes. Les plantes, ouais. Et c'était pour ça que j'étais le plus dégoûté, en fait. Alors que ça va pas faire d'infiltration. Enfin, il y a pas de... Mais en fait, ouais, c'est presque ça qui m'a le plus touché, en fait. Donc, en fait, si ça a une importance qui est pas forcément visible, mais ça, ouais, si ça a de l'importance quand même. Donc, en fait, il y a ce truc, je suis plus dans cette quête d'utile, de performance, et il y a des choses qui... Ouais, l'utilité, est-ce qu'on a besoin d'être utile? Enfin, je questionne ça, mais... Eh oui. L'heure tourne. On a encore 5 minutes. ça me fait tout bizarre. Oui. Là, c'est très bizarre. Hein, je vous le dis mais on est obligé. Ouais, et je vous le dis, pour moi, c'est l'aventure, là. Ah ouais. Être obligé de regarder la montre, c'est magique. Là. Je vis quelque chose, là. C'est... Et oui, c'est à l'inverse total de ce que tu vis. Ouais, mais c'est très bien. Ça tu vis sans montre? Alors, j'ai quand même un téléphone sur lequel il y a quand même l'heure, qui peut, changement d'horaire, je pense que je l'ai eu à peu près, pas tout à fait, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. 2 jours après. Mais en fait, un moment, je l'avais pas et je tenais à pas l'avoir. En fait, aujourd'hui, je me dis, mais voilà, je peux l'avoir, mais en fait, et alors? Enfin, en fait, c'est l'attachement que c'est l'importance que je vais y donner qui est importante, en fait. C'est plus ça. L'horaire, bah voilà. Donc des fois, je peux y avoir accès, mais mon téléphone, il peut rester éteint pendant plusieurs jours. Il n'y a pas de... en fait, ça ne change rien. C'est un peu ce truc-là. Parce qu'en fait, l'horaire, même si j'ai rien, souvent, je suis à côté d'un village, j'entends le clocher qui sonne, qui rappelle à l'heure, en fait. Donc des fois, quand tu es dans des phases de rien, bah, t'entends le clocher, c'est presque difficile de ne pas suivre le ding, ding. Et oui, s'en détacher, ding, oui, du coup, c'est ding, compliqué. Tu vois, tu le... Et en fait, il y a ce truc de... oui, l'heure tourne, oui, l'heure peut être fixée, peut être comptée. Et moi, je suis pas obligé de... Enfin, c'est moi, mon rapport par rapport à l'heure qui est important, plus que... Voilà. À un moment, je m'en suis détaché complètement. Je trouve que c'est très intéressant aussi. Là, voilà, je fonctionne avec, il n'y a pas de... Mais c'est pas... J'en ai pas... comment dire? Je m'emprisonne pas dedans. Je voudrais pas mettre comme ça, mais... Voilà, ça n'a pas d'impact pour toi dans ton rythme. Voilà, ouais. C'est comme par exemple les destinations. On me dit souvent, t'as une carte, tout ça. Alors non, j'ai pas de carte parce que je sais pas où je vais. En fait, il y a... Mais en fait, du coup, tu sais pas où t'es. En fait, sur les routes, il y a des pancartes tout le temps. Donc en fait, je vois, tiens, telle destination, il y a Thiers qui est à 25 km. Il y a... ok. Et alors, en fait, je vais pas gommer dans ma tête la possibilité de voir les pancartes. Oui. Ok, il y a ça, il y a telle destination qui est à telle... Ok, ça ne me dit pas où je dois aller. Ouais. Bien qu'il y ait une flèche, mais libre à moi d'aller dans l'autre sens de la flèche. Pas de... Donc voilà un peu pour le rapport au temps. Attends. Je me posais une question. Tes parents sont rentrés? Parce que... Il faut rappeler pourquoi cette question. Parce que tu es quand même parti un jour, tu rentrais chez tes parents. Oui, exactement. Tout était fermé, tes parents étaient partis. Oui. Donc du coup, tu as dit, je prends mon vélo canoë, ma caravane et je prends large. Ouais. Donc je me demandais si en 5 ans, ils étaient rentrés. Très juste, ça aurait pu... belle question, on l'a jamais posé celle-là. Oui, ils sont rentrés. Ils sont rentrés après. Ils sont rentrés. Toi, tu n'es jamais rentré chez eux? En fait, tu es revenu à la maison? En fait, alors attends, pour te faire je suis parti de chez moi et je suis revenu chez mes parents. Ah. Alors attends, en gros, je pars
au moment où je pars, je quitte ma maison Ouais. pour emménager dans ma maison qui est sur 2 roues et qui ressemble à rien, enfin qui est mon appart à roulettes, quoi. Et là, j'ai emménagé chez moi et je suis retourné rendre visite à mes parents. D'accord. Donc je retourne chez mes parents. Ce D'accord. n'est plus chez moi. Ah ouais. Mon chez moi a migré en fait. D'accord. C'est juste voilà la symbolique de l'oiseau qui s'envole du nid. Enfin, ouais. c'est ça pour moi. C'est cette expérience que je vis là, c'est l'émancipation de l'enfant qui quitte la famille, enfin qui va créer sa vie. Sauf que moi, j'ai pas un appart classique ou une maison classique avec fondation. Mon appart, il est sur 2 roues. Mais là, quand je vais retourner chez mes parents, par exemple pour passer Noël ou pour plein d'occasions, j'y vais comme j'aurais un quotidien tout à fait lambda comme n'importe qui. Il y a ce besoin d'aller retourner voir de la famille de temps en temps. Moi, j'ai ça et je passe le temps chez mes parents et après je repars et je reviens chez moi. Je donne 3 coups de pédale et je suis au milieu de nulle part dans un lieu que je ne connais pas forcément, mais je me sens profondément chez moi. Toi. Et en parlant d'oiseaux, comment va ta poule? Je sais pas. Alors, Shepa n'est plus de ce monde, mais avant de partir, je crois d'ailleurs même que je vous en avais parlé, j'étais chez des gens qui avaient des poules et des coqs. J'ai laissé Shepa avec les coqs. Elle a pondu encore quelques œufs. J'ai fabriqué une couveuse et il y a un poussin qui est sorti. Et donc, je sais pas encore. Et aujourd'hui, m'accompagne aujourd'hui. Okay. Et je sais pas, s'est fait manger 3 jours plus tard par Bernard. Donc, j'ai plus de je sais pas, mais j'ai je sais pas encore. Qui est bien une poule et pas un coq. Et qui. Il y aura une descendance. Donc, il y a la descendance. Il y aura des petits fillots. Ou des petits fiottes. Exactement. C'est ça, exact. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il va falloir. Pas encore se porte bien. On va le. Et oui. Petit coup de là, il va retrouver le public. Okay. Merci. Merci Félix. à toi. Ciao. À bientôt. Bon voyage. Ciao. Allô la planète, du retour du festival Quai du Départ à Brignais, édition 2024.